Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Quelle intro innovante, n'est-ce pas? Je crois que je vous dis ça à chaque fois, mais enfin bon. Disons que c'est une routine, une tradition. J'espère toutefois très sincèrement que vous allez bien et je vous souhaite très sincèrement la bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on sort un peu des cristaux, mais pas de l'alignement. Parce qu'on va parler d'un mot magique venu du Japon et que vous avez certainement entendu plusieurs fois. J'ai nommé l'ikigai, vous l'avez lu dans la description de cet épisode. Donc l'ikigai, c'est un concept très puissant, doux et profond à la fois, parce qu'il nous aide à trouver ce qui donne du sens à notre vie. Et vous vous posez peut-être la question, si vous n'avez pas creusé le sujet, à savoir qu'est-ce que c'est réellement l'ikigai. Donc c'est ce qu'on va vraiment essayer de décortiquer ici aujourd'hui et surtout de simplifier, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Vous vous posez peut-être souvent la question aussi de savoir quelle direction vous aimeriez prendre dans la vie pour votre métier, votre passion, même comment trouver un peu plus de clarté dans vos actions pour pouvoir vous aligner tout simplement et vous sentir à votre place. Eh bien écoutez, cet épisode sera fait pour vous. Donc l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mot japonais, on l'a dit, qui pourrait se traduire par raison d'être ou encore ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, si vous voulez. Et en fait, c'est un endroit précis, enfin un endroit, c'est pas un endroit, mais c'est un point, si vous voulez, d'alignement précis où se rencontrent ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pourriez être rémunéré, payé, avoir un salaire, des revenus. Et quand ces 4 éléments-là s'alignent, vous trouvez votre ikigai. Donc, je vais m'expliquer. Mais c'est un peu comme un point de lumière au centre de votre aide, vous voyez. Donc, c'est une énergie qui va évoluer avec vous, finalement. Ça va être votre mission de vie. Certains mettent en avant que c'est votre métier que vous pouvez trouver à partir de tout cela, parce que quand tout ça s'aligne, effectivement, ça peut devenir un métier qui va être mis en lumière pour vous, qui serait votre carrière idéale. Mais quoi qu'il en soit, c'est une manière de vivre pleinement et en alignement avec votre âme, vos valeurs et vos talents. D'accord ? On a tous possibilité de mettre le point sur un ikigai lorsqu'on fait l'exercice de ces 4 cercles. Donc pourquoi c'est intéressant d'aller chercher cette information, d'aller faire l'exercice, faire l'effort déjà de définir ces 4 sphères pour voir ce qui pourrait être pointé au milieu? Parce que c'est pas si simple que ça, déjà. Et ça permet de faire un vrai travail d'introspection et de se poser les bonnes questions. Parce que souvent on vit une chose, on vit notre vie en faisant des choses parce qu'il faut les faire. Il faut travailler pour gagner de l'argent, pour payer des factures, pour avoir une maison, pour s'acheter à manger, etc. Tout ça, on est tous d'accord pour se dire que malheureusement, on a très 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 peu de choix pour contrer cela dans notre société. En tout cas, on a le choix de savoir comment est-ce qu'on veut le faire. Mais quand on est pris dans l'engrenage du quotidien, très souvent, on suit un chemin qu'on a emprunté au tout début. Et puis, on peut vite se perdre, vite se désaligner, vite être lassé, etc. Et faire l'exercice de cela, déjà, ça remet un peu les choses en perspective. On se repose les bonnes questions parce que tout simplement, on ne se pose pas les questions sur nous, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, etc. au quotidien de manière très triviale, si vous voulez. Donc, dans ce sens-là, déjà, c'est important. Et quand on commence à s'approcher un peu justement de cet ikigai, on ressent une sorte de clarté, de paix intérieure et un peu un feu sacré quelque part parce qu'on commence à se connaître, on commence à débroussailler le chemin et à y voir un peu plus clair et on se dit « Ok, j'ai envie de me lever le matin, de créer, de contribuer à quelque chose en faisant ça. Je commence à voir ce qui va m'animer. » C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui peut faire toute la différence entre une vie à survivre, alors je grossis le trait, mais une vie où on n'a pas forcément d'épanouissement et une vie où on vit pleinement. Donc comment trouver son ikigai maintenant ? Je vais vous expliquer un peu plus en détail le cheminement, d'accord ? Donc on a dit la première étape, c'est de voir ce que vous aimez. Et là, souvent, on se dit « facile ». Non, facile, je vous mets au défi de faire l'exercice. Ce que vous aimez vraiment. Faites une liste de tout ce qui vous fait vraiment vibrer. Ce que vous pourriez faire pendant des heures sans voir le temps passer, qui vous met complètement dans le flow, qui vous passionne, qui vous procure de l'émotion.
qu'est-ce que vous aimez réellement faire? Souvent, ça va se dire, j'aime mes proches, j'aime ci, j'aime la nature, j'aime les animaux. C'est déjà un bon plan d'action parce qu'il y en a plein qui n'ont pas ça dans leur, dans leur liste de ce qu'ils aiment, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vraiment vous procure de la joie quand vous savez que vous allez faire ça ou quand vous savez que vous allez voir cela ou vous allez vous trouver à cet endroit? Vraiment, allez-y avec un large éventail de tout ce que vous aimez. L'étape numéro 2, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, il faut noter tout ce que les autres peuvent peut-être reconnaître chez vous comme une qualité que vous ne voyez pas peut-être, que ce soit vos collègues de travail, vos proches, une qualité qui ressort toujours à votre propos. Pourquoi je fais entrer ici dans la danse les autres? Parce que les autres, très souvent, ont une vision, les personnes bien évidemment qui vont être honnêtes avec vous et bienveillantes, pas trop bienveillantes, vraiment dans l'honnêteté, ont une vision assez claire de là où vous pouvez avoir des forces, parce que parfois on n'en a pas conscience nous-mêmes. Donc si vous arrivez à faire l'introspection par vous-même déjà, vous savez les qualités que vous avez, déjà bingo, vous avez fait un bon cheminement déjà personnel. Et aussi quand même, fiez-vous dans ce cas-là à vos personnes proches, votre cercle restreint et de confiance, pour voir quelles sont les qualités qui ressortent le plus chez vous. Vraiment, ce que vous faites facilement, on vient de le dire, vous vous rendez peut-être même pas forcément compte, ou pourquoi on peut venir vous demander de l'aide souvent? Pourquoi est-ce qu'on vous sollicite souvent? Est-ce que vous voyez toujours quand certaines personnes ont une certaine problématique, ils vont se tourner facilement vers vous? Est-ce que vous êtes une oreille attentive? Est-ce que vous arrivez facilement à dénouer certains problèmes? Voilà, vraiment creuser là-dedans dans ce pourquoi vous êtes doué, votre zone de génie, entre autres mots, pardon. Ensuite, ce dont le monde a besoin. Alors là, c'est une autre paire de manches. En tout cas, ça l'a été pour moi. Je me suis dit, c'est bien beau de voir ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué. Bon, déjà, faut un peu cheminer pour voir ça, mais maintenant, ce dont le monde a besoin, en plus, quand on le parle, on le place comme ça, au niveau collectif, ça fait très waouh, quelle mission je vais pouvoir me donner là-dedans. Bon, en fait, il faut commencer un peu plus simple. Il faut se poser la question de quoi les gens autour de vous, déjà, ont le plus besoin. De manière basique, est-ce que vous voyez un besoin récurrent qui s'aligne avec vous, vos qualités, et ce que vous aimez faire? Évidemment qu'on a besoin de sauver beaucoup de choses dans le monde, mais en restant dans cette ligne directrice qui était ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, si vous continuez le chemin avec ça, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans qui, en plus, fait que le monde en a vraiment besoin? Essayez d'un petit peu cheminer toujours dans cette même direction, et cette fois-ci pour voir en quoi vous pourrez vous rendre utile, justement. Et donc, une fois que vous avez trouvé ça, alors là, justement, on est déjà en train de monter un peu plus les marches et vous allez arriver à la 4e étape qui est ce pourquoi vous pourriez être payé. Quand on veut vraiment utiliser l'ikigai pour trouver une carrière, une mission de vie, là, c'est là où on peut se demander, avec tout ce qu'on vient de voir, ce que vous aimez, vos compétences et ce qui pourrait être profitable au monde, est-ce qu'il y a une carrière qui peut se dessiner pour vous? Est-ce qu'il y aurait des offres, un savoir-faire que vous pourriez mettre au service des autres? Mais pour être rémunéré, pour être payé, c'est pas un vilain mot d'en arriver à cette étape-là. Très souvent, on pense ikigai, voilà, quelque chose, mission de vie, d'alignement, puis là, on en arrive au moment où on peut être payé pour ça. On se dit, ouh là là, c'est pas joli d'être payé pour ça, mais bien sûr que si. L'argent, c'est une énergie sans laquelle le monde ne tourne pas. Voilà, il faut parler très clairement. Il faut arrêter d'avoir peur des mots. Tout le monde aujourd'hui a besoin d'argent. L'argent, c'est pas sale, c'est pas moche. C'est ce qu'on en fait, qui peut être moche ou qui peut être joli. Donc ça, après, c'est vous avec vous-même. L'argent n'y est pour rien. Donc, si vous voulez justement être épanoui dans votre vie, il va vous falloir de l'argent. Voilà. Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais si je vous l'apprends, désolé, mais voilà, il vous faut de l'argent pour être heureux dans votre vie et pour vivre tout simplement. Peu importe le niveau que vous voulez d'argent. En tout cas, si vous voulez vivre une vie alignée, eh bien, il faut aller dans ce sens-là. Donc, c'est beaucoup mieux de gagner de l'argent en étant aligné, en faisant les choses pour lesquelles vous avez de la passion, vous êtes doué et dont le monde a besoin, plutôt que de faire le métro boulot dodo pour faire un job que vous n'aimez pas, qui ne sert pas à grand monde et qui peut-être n'aide pas la planète plus que ça. Vous voyez? Donc, autant qu'à gagner de l'argent, autant de le faire de la bonne façon et en étant aligné. Petite parenthèse refermée, vous en êtes arrivé donc à la 4e étape. Donc, quand on lit tout ça, on a ce qu'on aime, on a trouvé un peu nos passions, ce pourquoi on est doué, parce que là déjà s'il n'y a pas de connexion, ça marche pas. Si vous n'aimez pas faire quelque chose pourquoi vous êtes doué, on n'est pas dans l'ikigai, on est dans de la performance. On peut être très performant dans des choses qui ne sont pas pour autant notre zone de génie, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas... Quand on parle de zone de génie, dans nos compétences, dans ce pourquoi on est doué, c'est qu'on est dans le flow quand on le réalise et que vraiment c'est quelque chose qui nous anime, d'accord? Donc faites vraiment la connexion déjà entre les 2 premières étapes. Et là, vous allez pouvoir commencer à dessiner quel est le besoin.
d'accord, que le monde peut avoir. Pour vous donner un exemple un peu personnel, pendant longtemps, j'ai cherché du sens professionnel à ce que je pouvais faire. J'en trouvais quelque part, hein, dans ce que je faisais, bien sûr. J'avais des compétences, en tout cas, dans ce que je faisais. J'étais reconnue pour ce que je faisais. Euh, mais il me manquait quelque chose. Voilà, il me manquait quelque chose de plus en plus avec le temps, parce que l'ikigai, il évolue. Moi, je pense que ce que je faisais professionnellement parlant au tout début de ma carrière, il y a 15 ans, j'étais très alignée avec ça allait très bien pour moi, c'était très certainement mon ikigai à ce moment-là. Voilà, mais on évolue tous, on a besoin de se réaligner tout au long de notre vie, on chemine, et votre ikigai d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain peut-être. Peut-être que vous avez trouvé celui vraiment de votre mission de vie à proprement parler, mais peut-être pas, et c'est OK. Donc, il me manquait quelque chose, et c'est en essayant justement de faire cet exercice et de me reconnecter à ce que j'aime, à ce pourquoi j'étais douée, et de voir ce que je pouvais apporter au monde, que j'ai commencé à en envisager une carrière. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'ai vu ce que j'aimais, une chose que j'aimais qui m'animait, donc la spiritualité, le partage, euh, le fait vraiment je ne vais pas dire d'éduquer, mais d'essayer d'élever le monde autour de moi, d'essayer d'élever les consciences. J'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait, que j'étais très douée dans le fait d'être pédagogue, de m'exprimer, de passer des messages. Et je me suis rendu compte que le monde avait besoin de ça. On a besoin de s'éveiller, on a besoin d'aller vers un mieux-être, on a besoin d'ouvrir nos consciences, on a besoin de cheminer personnellement dans notre développement, qu'il soit spirituel ou non, mais on a besoin d'ouvrir nos consciences de manière collective dans le monde. Je pense que ça fait tout à fait sens. Et est-ce que je peux en envisager une carrière à travers différents outils, des ouvrages, des e-books, des formations, etc. Tout à fait. Donc après, voilà, c'est les outils qu'on va mettre en place qui vont faire que quelque chose va prendre ou non. Mais en tout cas, le chemin s'est dessiné. Vous pouvez avoir plusieurs aussi options. Par exemple, moi, j'aime énormément donc le partage, la spiritualité, le développement personnel. Donc, je suis partie vers Lutz pour ça. Mais je suis aussi multi-passionnée. Donc, j'aime aussi le mieux-être au naturel. C'est pour ça que j'ai fait une branche de mon Ikigai qui est partie vers les huiles essentielles et le fait d'être ambassadrice pour le laboratoire mondial des huiles essentielles les plus pures au monde avec doTERRA. Et j'ai aussi une passion d'aider les gens à se dire que, justement, on peut trouver son Ikigai. On peut trouver notre liberté financière par plein de biais différents qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'on ne nous les apprend pas. On nous apprend que voilà, il faut soit avoir un salaire, soit monter une grosse entreprise, mais tout ce qui se trouve au milieu, qui existe et qui permet d'avoir une liberté financière, en tout cas diversifier ses revenus pour s'épanouir davantage et s'offrir plus de temps personnel, ça existe. Et donc, j'ai trouvé également cette branche-là passionnante d'essayer de partager autour de cela et j'ai créé Lutz Digital. Tout ça, vous avez dans les notes du podcast si vous ne connaissez pas encore ces facettes de moi. Mais voilà, je ne me suis pas limitée non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voyez que vous avez plusieurs passions et que ces passions peuvent créer différentes branches, selon encore une fois si vous êtes doué là-dedans, si vous pouvez justement partager des choses qui sont utiles autour de vous pour le monde et qu'il y a un moyen de justement en faire une carrière, allez-y, ne vous limitez pas. OK? Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime énormément aider les autres, parler, essayer de résoudre leurs problèmes, leur faire en sorte de les élever, d'être à l'écoute. Vous voyez, pardon, dans vos qualités, vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute, toujours ouvert. On vient vers vous dès qu'il y a un problème, dès qu'on a besoin de résoudre quelque chose, d'y voir plus clair, que vous adorez ça, que vous voyez qu'autour de vous, on a besoin de ça. Le monde a besoin d'une oreille attentive, de venir à l'aide. Malheureusement, le monde a beaucoup de problèmes et a besoin d'être à l'écoute et qu'on leur donne des clés pour pouvoir s'élever. Vous pouvez vous dire que pourquoi ne pas devenir thérapeute? Pourquoi ne pas devenir psychologue si vous voulez aller un peu plus loin dans les termes et dans les professions? Mais vous voyez un peu le cheminement qui peut se dessiner de cela. Au tout début, quand on voit ces 4 titres, ça paraît très difficile. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors après, voilà, il faut voir si c'est votre mission de vie. Il y a entre le fait de commencer l'exercice et de trouver une carrière flamboyante, évidemment qu'il y aura plusieurs étapes. Mais c'est ce qui est dans tous les cas à déjà se connaître. Donc rien que pour ça, l'exercice vaut la peine. Et après, en plus, vous pouvez commencer à trouver peut-être vos passions, vos centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire déjà dans un premier temps pour nourrir ces passions-là? Ouvrez les yeux autour de vous. Quand on vous dit que vous êtes doué pour quelque chose plusieurs fois, que vous voyez, effectivement, c'est vrai que vous êtes peut-être doué pour faire ça, ça va tout simplement mettre ça en lumière chez vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça. Vous allez peut-être voir aussi qu'autour de vous, le monde a beaucoup, beaucoup besoin de telles choses. Si vous êtes la personne qui se rend compte de ce besoin précis, c'est peut-être que vous êtes appelé à aider à cela. Et puis c'est là où vous allez peut-être voir une carrière se dessiner pour vous. Voilà, donc écoutez,
Je ne peux que vous inviter à prendre un petit temps après cet épisode pour écrire cela, me coucher sur le papier l'ikigai, comment dessiner ces cercles-là, essayer de mettre à l'intérieur tout ce qui vous vient en tête selon les différentes étapes qu'on a citées précédemment. Et c'est un superbe travail d'introspection. Et si ça peut vous aider à trouver votre chemin de vie, mais j'en serais tellement, tellement heureuse. Parce que forcément, cela voudra dire que vous allez vers un mieux-être et beaucoup plus d'épanouissement. C'est tout pour cet épisode. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de l'ikigai, si vous connaissiez ou pas du tout, si vous aviez déjà fait l'exercice ou pas du tout. Et surtout, si vous comptez le faire et si ça va vous aider et à quel point ça va peut-être pouvoir vous aider à ouvrir les yeux sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez. Et écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne journée et avant cela, je veux vous dire qu'une grande nouvelle arrive aujourd'hui sur le compte Instagram. À l'heure à laquelle vous allez écouter cet épisode, je ne pense pas que je l'aurai déjà publié, mais dans la journée, je vais vous faire une très 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 grande annonce pour le futur de Ludes. Et quand je dis futur, c'est le futur de dans 3 jours pour l'univers Ludes. Donc je suis très 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 heureuse et je ne peux que vous inviter d'aller surveiller le compte Instagram. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.